Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Clotaire Soleil Sourungba, qui est militant associatif, syndicaliste et enseignant également. Il est centrafricain avant tout. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan un livre sur la République centrafricaine intitulé très sobrement Centrafrique 1993-2003, la politique du changement d'Ange Félix Patassé. Vous en êtes nostalgique de Patassé? Bon. Vous vous dites que c'est une occasion ratée? Non. Monsieur Kemayou, rappelons-nous ceci. Un poète américain, Santayana, a dit que tout peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Et ce que nous, Centrafricains, avons vécu avec le président Patassé, nous n'avons pas le devoir de l'oublier. En clair, ce livre, c'est un devoir de mémoire. D'accord. Et surtout, cela doit nous permettre de ne pas commettre ou faire commettre les mêmes erreurs pour le pays. Parce que vous parlez d'une grande désillusion. Hein. Absolument. Absolument. C'est non seulement une grande désillusion, mais une descente aux enfers. S'il faut raisonner algébriquement, je pourrais dire que nous sommes passés... C'est le professeur de physique qui revient. Je peux dire que nous sommes passés du 0 à moins 12, moins 20, etc., alors que les autres sont à plus 12 en ce moment. Et pour parler de cette comparaison, quand vous dites qu'on part de plus 12, c'est parce qu'il y a eu une élection présidentielle normale qui a été remportée par Ange Félix Patassé. Beaucoup d'espoir de converger vers lui. Et malheureusement, un an après... ça s'est mal passé. Moins d'un an après. Et surtout, comme vous l'avez dit, Patassé est le premier président centrafricain démocratiquement élu. Et en 1993, il y a eu conjonction de phénomènes, conjonction d'événements heureux qui devaient permettre au Centrafrique de ne pas rater son départ, de ne pas rater son décollage. Parce qu'en fait, il ne faisait aucun doute que la maturité du peuple centrafricain et le pouvoir qui l'a précédé avaient accepté les résultats des urnes et a même organisé son investiture. Donc c'était pour la première fois qu'un président a été régulièrement battu, un président en exercice a été régulièrement battu. Il a passé la main. Il a passé la main. Et pour la petite histoire, pour passer la main, il s'est mis en costume blanc. Il a passé la main sans problème. Mais malheureusement, quand Patassé est arrivé, tout s'est passé comme si il venait de prendre le pouvoir par les armes et qu'il devrait régler des comptes avant d'asseoir son pouvoir. Alors que son arrivée était porteur de beaucoup d'espoir. Même ceux qui n'ont pas eu à voter pour Patassé devaient s'attendre à un mieux dans leur vie de tous les jours. Et je ne manquerai pas de le préciser, les travailleurs centrafricains, les travailleurs organisés au sein des syndicats, ont été le moteur de ce changement. Ont été le moteur de ce changement et beaucoup ont été payés en monnaie de singe. Si on doit exclure la médaille du travail qu'il a distribuée le 1er mai 1994. Donc, en tout cas, Patassé, pour nous, demeure le mal absolu jusqu'au 15 mars 2003. D'accord. Donc, aujourd'hui, la République centrafricaine a été un empire, hein, du temps de Bokassa, l'empire de Bokassa. On a beaucoup parlé des diamants de Bokassa, notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, les relations entre la France et la République centrafricaine se sont améliorées? On parle beaucoup de France-Afrique. Je ne sais pas si vous êtes concerné par ce phénomène, par cette... La République centrafricaine ne sort pas du néant. Et, comme vous savez, la République centrafricaine, ce terme, c'est un néologisme, hein, Centre-Afrique. Le fondateur, Barthélemy Boganda, avait inventé ce néologisme-là pour désigner l'ensemble des États de l'Afrique équatoriale française, qui devaient comprendre le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Cameroun à l'époque
était une république unie. Il y avait une partie anglophone et une partie francophone. Et vu que le Cameroun n'a pas été une colonie française à proprement parler, donc c'était difficile. Vous le savez mieux que moi. Donc, ce Centrafrique-là, aujourd'hui-là, a été une colonie française. Et son premier nom, c'est Lubangui-Chari. C'est le territoire de Lubangui-Chari. Qui est le grand fleuve irriguant le pays. Oui, et qui se jette dans le Congo. Donc, c'est un pays francophone. Et ce pays francophone ne peut pas ne pas vivre en dehors de cette France-Afrique que vous évoquez. Et si nous devons parler de Bokassa, mais qui a fait Bokassa? On peut se poser cette question. Lui, il se considérait comme un soldat de l'Empire et il appelait régulièrement le général de Gaulle son papa, ce qui l'irritait par moments, mais bon. Vous le savez, je ne vous le fais pas dire. Mais je voudrais surtout centrer sur l'avenir. Sur l'avenir. Mais s'il faut parler de Bokassa rapidement, je peux dire qu'à l'époque, j'étais étudiant à Toulouse et nous avons lutté contre l'Empire. Même quand l'Empire avait vu le jour et quand on allait à... J'évoque l'Empire parce qu'aujourd'hui, souvent quand on va à Bangui, et en République centrafricaine de façon générale, ce que l'on retient, ce sont les vestiges de l'Empire. Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de chantiers qui ont été menés depuis là, et les seuls restes que l'on a de modernisme ou de projet de construction du pays, ce sont ceux qu'a laissé l'Empire de Bokassa. Là, vous me démontrez que vous connaissez Bangui autant que moi. Et les Centrafricains, sans pour autant être monarchistes, eh bien, regrettent quelque peu l'époque Bokassa. Parce qu'en fait, à cette époque-là, Bokassa travaillait avec tout le monde. Quelles que soient vos ethnies. Et même le Patassé en question, il a été pendant 12 années durant ministre de Bokassa. Et l'actuel chef d'État a été son aide de camp. Et toutes les réalisations que nous avons eues, moi j'ai commencé à étudier à l'université Jean Bédel Bokassa, et je n'ai pas honte de le dire, c'est l'histoire. J'ai commencé mes études supérieures à la faculté des sciences de l'université Jean Bédel Bokassa avant de m'envoler à Toulouse. Et même les grandes réalisations, vous avez cité certaines choses, mais moi je vais aller droit au but. Le seul immeuble de 13 étages qui fait la fierté du Centrafrique, à l'époque c'était le Safari Hotel. Aujourd'hui, ça a dû changer de nom, etc. On débaptise, on rebaptise, etc. Mais tout cela tient de l'époque de Bokassa. Le grand marché central de Bangui, c'est Bokassa. L'école spéciale de formation des officiers d'actifs, d'où est issu même l'actuel chef de l'État, c'est encore Bokassa. Mais comment se fait-il donc que le temps s'est arrêté au temps de l'Empire en République centrafricaine? Bon, le temps s'est arrêté au niveau de l'Empire. Bon, oui et non. Je dois dire que Bokassa a été entraîné. Bon, il y a ces lubies aussi, et il y a peut-être le complexe des hommes tels que lui. D'accord. Aujourd'hui, il nous reste moins de 3 minutes et j'aimerais qu'on rentre, comme vous le disiez, dans ce qui pourrait constituer l'avenir et l'espoir. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui apporter à la fois à la jeunesse de Bangui et à la jeunesse centrafricaine de façon générale? Bien. Je voudrais surtout avoir une... Au-delà du livre, parce que c'est déjà une contribution en soi. Absolument. Je voudrais rappeler une citation de Mme Edwige Avis, qui a été ministre de la Coopération sous François Mitterrand. Elle avait dit la crédibilité, je reprends en un terme, la crédibilité qu'on peut accorder à un pays dépend de la manière dont le pays peut inventer les solutions, ses propres solutions, quitte à faire appel à l'extérieur pour pouvoir les réaliser. Et c'est fort de cela que, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, nous avons estimé que aujourd'hui, il y a un problème en Centrafrique, un problème fondamental, un problème de leadership, un problème de crédibilité au niveau de toute la classe politique. Et comment résout-on ce problème de crédibilité, de leadership conjugué? Bon, nous y arrivons, c'est que, personnellement, et j'en ai évoqué dans le livre, je prône, et nous prônons, le changement endogène. Changement endogène, qu'est-ce que c'est? Porté par les Centrafricains eux-mêmes. Porté par nous-mêmes. Et ce changement endogène
passe d'abord par chaque fils chaque fille, chaque fils de ce pays. Nous devons nous remettre, nous, individuellement, d'abord en cause. Mais ça reste philosophique. S'il y avait une action concrète à mener pour apporter ce changement. Une action concrète dans le domaine de la réconciliation, parce que le Centrafrique, le MLPC avec Patassé a détruit l'unité du pays et nous devons aller vers la réconciliation nationale. Moi, je vous dis que je suis né au Tchad. Je suis centrafricain. J'ai grandi au quartier Sara, c'est-à-dire le fief du MLPC. Depuis toujours, nous avons vécu en bonne intelligence avec les compatriotes du quartier Sara, mais du jour au lendemain, avec l'arrivée de Patassé, la demeure familiale a été détruite. Mais je ne veux pas parler de moi, mais vous m'avez posé une question précise par rapport à un acte concret. Oui. Donc, ce domaine familial que je garde jalousement, nous allons le transformer en un centre culturel de la réconciliation qui portera le nom de notre Père. Et là, c'est un acte fort pour nous permettre d'aller à la réconciliation nationale. Donc, le changement endogène doit amener chaque Centrafricain à imaginer une action qui peut permettre au pays de se relever. En ce qui me concerne, il y a d'abord ce centre culturel de la réconciliation, Michel Solé, au quartier Sara Kaba, qui verra le jour. En cette année-ci? Bien, c'est un projet, je suis militant associatif, et c'est un projet, il m'appartiendra de monter, de ficeler ce projet et solliciter des contributions, solliciter des partenaires pour pouvoir réaliser cela. Mais en tout cas, sachez que le centre culturel de la réconciliation au quartier Sara verra bien le jour pour la simple raison que, M. Kumariou, quand je pense aux jeunes de ce quartier avec qui on a grandi, où nous parlions notre verlan qui est différent, c'est le sango, mais à l'envers. Oui. Par exemple, quand je dis Mirabala, Tahiti, Dembi, Mirabala, Ngrimi, le centrafricain qui parle sango ne veut pas comprendre cela. Mais c'est un langage propre à ce quartier. Mais malheureusement, la politique du MLPC nous a détruits, nous a opposés. D'accord. Au-delà du militant associatif, de l'enseignant et du syndicaliste, je découvre qu'il y a également un politicien qui sommeille en vous. Je ne sais pas quand vous ferez votre coming out, mais prévenez-nous avant. Merci d'être venu, monsieur Clotaire Solé Sourungba. Merci encore. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition d'Entraîne du jour. À bientôt.